Bonjour à tous chers ingénieurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder les bases de l'amplificateur opérationnel. Et dans les prochaines vidéos, nous parlerons davantage de cet amplificateur opérationnel. Nous verrons comment nous pouvons concevoir différents circuits en utilisant cet amplificateur opérationnel. Donc, comme son nom l'indique, cet ampli-op est fondamentalement un amplificateur. Et le travail de base de tout amplificateur est d'amplifier le signal d'entrée. Maintenant, comprenons pourquoi il est connu comme l'amplificateur opérationnel. Dans les premiers temps, lorsque les ordinateurs numériques n'étaient pas encore développés, à cette époque, différentes fonctions mathématiques telles que l'addition, la soustraction, l'intégration et la différenciation étaient effectuées à l'aide de cet amplificateur opérationnel. Ainsi, en connectant simplement quelques résistances et condensateurs, il est possible d'effectuer différentes opérations mathématiques. Et c'est pourquoi cet amplificateur est connu comme l'amplificateur opérationnel. Donc, maintenant, si vous voyez le symbole de circuit de l'amplificateur opérationnel, il peut être représenté par CE symbole. Donc, il comprend deux entrées et une sortie. Et la plupart des amplificateurs comportent deux alimentations, l'alimentation positive et l'alimentation négative. Mais il y a de nombreux ampli-op qui fonctionnent avec une seule alimentation. Donc maintenant, dans cet amplificateur opérationnel, la borne d'entrée marquée de ce signe positif est connue comme la borne d'entrée non inverseuse, et une autre borne d'entrée marquée de ce signe négatif est connue comme la borne d'entrée inverseuse. On expliquera dans quelques instants pourquoi elles sont connues comme les bornes d'entrée non inverseuses et inverseuses. Donc maintenant, si vous voyez cet amplificateur opérationnel, il s'agit d'un type d'amplificateur différentiel avec une sortie unique. Cela signifie que cet amplificateur amplifie la différence entre les deux signaux d'entrée. Disons que V1 et V2 sont les signaux d'entrée qui sont appliqués à cet amplificateur opérationnel. Et disons que le gain de cet amplificateur opérationnel est A. Alors la sortie sera égale à A fois V1 moins V2. Disons que si nous avons appliqué une seule entrée à cet amplificateur opérationnel et que nous avons mis à la terre une autre borne d'entrée, alors à la sortie, vous obtiendrez A fois V1, où A est le gain en boucle ouverte de cet amplificateur opérationnel. La raison pour laquelle il est connu comme le gain en boucle ouverte, c'est parce que c'est le gain de l'amplificateur opérationnel lorsqu'il n'y a pas de rétroaction de la sortie vers l'entrée. Supposons maintenant que vous appliquiez un signal sinusoïdal. Alors à la sortie, ce signal sinusoïdal devrait être multiplié par le facteur de ce gain A, et à la sortie, vous devriez obtenir un signal sinusoïdal amplifié. Et la phase du signal de sortie sera la même que celle du signal d'entrée. D'un autre côté, si nous appliquons une tension V2 sur la borne négative et que nous relions la borne positive à la masse, alors la tension de sortie sera égale à moins le gain A fois V2. Ceci parce que la différence entre les deux bornes positives et négatives sera égale à 0 moins V2, c'est-à-dire moins V2. Cela signifie que la sortie sera inversée de 180 degrés par rapport au signal d'entrée. Et c'est pourquoi cette borne d'entrée est connue comme la borne inverseuse, parce que la sortie sera inversée par rapport à l'entrée. Donc maintenant ici, supposons que si nous appliquons le signal d'entrée entre ces deux bornes positives et négatives, alors à la sortie, nous obtiendrons le gain A fois ce signal d'entrée différentiel. Ici, ce gain A représente le gain en boucle ouverte de cet amplificateur opérationnel. Maintenant, cet amplificateur opérationnel est un amplificateur à très haut gain. Et la valeur du gain se situe dans la plage de 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 6. Entre ces deux bornes, et disons si le gain de cet ampli-op est de 10 à la puissance 5, alors à la sortie théoriquement, nous devrions obtenir un signal de 1 millivolt qui est multiplié par 10 à la puissance 5. Cela équivaut à 100 volts.
Ou disons, si nous appliquons un volt de signal, alors théoriquement, nous devrions obtenir une sortie de 10 à la puissance 5 volts. Mais cela n'est pas possible. Et la sortie de cet ampli-op est limitée par les tensions de polarisation qui lui sont appliquées. Donc la tension de sortie sera comprise entre CS tensions de polarisation. Ici, la pente représente le gain de notre amplificateur, qui est normalement entre 10 à la puissance 5 et 10 à la puissance 6. Si l'on applique une tension de 1 microvolt, alors on aura une sortie de 1 volt. Parallèlement, si nous appliquons une tension de 10 microvolts, on obtiendra alors une sortie de 10 volts. Cependant, si l'on continue à augmenter la tension d'entrée, on se rendra vite compte que la tension de sortie va saturer à la tension de saturation U+. Donc, si vous voyez la courbe de transfert de tension de l'ampli-op, alors elle ressemblera à ceci. Donc ici, l'axe des X représente l'entrée différentielle qui est appliquée à cet amplificateur opérationnel. Et l'axe des Y représente la sortie de cet amplificateur opérationnel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour une très petite différence de tension d'entrée, la sortie de cet amplificateur opérationnel atteindra rapidement sa tension de saturation. Et cette tension de saturation est proche de la tension d'alimentation de cet amplificateur opérationnel. Donc, par exemple, si nous avons une alimentation de plus ou moins 15 volts pour cet amplificateur opérationnel, alors la tension de sortie ne dépassera pas ces niveaux de tension d'alimentation. Et c'est pourquoi la sortie de cet amplificateur opérationnel est limitée par 16 tensions d'alimentation. Maintenant, la vraie beauté de cet amplificateur opérationnel réside dans le fait que nous pouvons contrôler cette amplification énorme à l'aide de la rétroaction négative. En connectant une partie de la sortie à l'entrée inverseuse à travers un réseau de rétroaction, nous pouvons contrôler le gain de cet amplificateur opérationnel pour qu'il soit stable et prévisible. La rétroaction négative ou le negative feedback en anglais aide à stabiliser le gain et rend l'amplificateur opérationnel très utile dans une multitude d'applications, des filtres aux oscillateurs, en passant par les convertisseurs de tension et bien d'autres. Regardons maintenant le circuit équivalent d'un amplificateur opérationnel, comme vous pouvez le constater ici. Z-in est l'impédance interne de l'ampli-op appelée impédance d'entrée. Parallèlement, Z-out représente l'impédance de sortie de l'ampli-op. Ainsi, la tension de sortie de l'ampli sera égale au gain en boucle ouverte multiplié par la différence de tension entre V1 et V2. Gardez à l'esprit qu'ici, nous parlons d'amplificateur idéal. Par conséquent, il présente quelques caractéristiques notamment. Son impédance d'entrée est infinie. Ainsi, quelle que soit la tension appliquée à l'entrée, elle sera directement appliquée à l'ampli. Son impédance de sortie est nulle. Ainsi, si nous utilisons une charge qu'on appellera R, L, la tension de sortie est entièrement et directement appliquée à la charge. Maintenant, si l'on regarde la bande passante d'un ampli idéal, elle sera infinie, ce qui signifie qu'elle supporte toutes les fréquences en commençant par 0 Hz et jusqu'à l'infini. Parallèlement, le gain de l'ampli doit également être infini. Maintenant, nous allons parler de deux nouvelles caractéristiques très importantes de l'amplificateur opérationnel. Nous aurons le temps de les développer plus en détail dans de prochaines vidéos. Ces deux concepts sont le slew rate et le common mode rejection ratio. De façon simple, on peut dire que le slew rate est simplement la vitesse à laquelle notre sortie de l'amplificateur opérationnel atteint sa valeur finale. Ainsi, si on applique un signal carré à l'entrée de notre ampli, on aura un signal carré en sortie. Un ampli idéal permettra à la tension de sortie de passer de 0 volt à V-out instantanément. Le slew rate d'un ampli idéal est donc infini et est exprimé en volts par microseconde. L'autre paramètre est le common mode rejection ratio. Nous allons le développer plus en détail dans de prochaines vidéos.
Alors, disons que si nous appliquons la même tension d'entrée à ce V1 et V2, alors la différence entre ces deux tensions sera égale à 0. Et à la sortie, nous devrions obtenir 0 volts. De même, lorsque nous appliquons des tensions d'entrée différentes, V1 et V2 à cet ampli op, alors à la sortie, la différence entre ces deux tensions sera amplifiée par un certain gain d'amplificateur. Ainsi, le rapport de réjection en mode commun définit essentiellement à quel point l'ampli op est capable de rejeter les tensions d'entrée qui sont appliquées à ces deux bornes d'entrée et à quel point il est capable d'amplifier la différence entre les deux tensions. Et il est généralement défini comme le rapport du gain différentiel divisé par le gain en mode commun. Le common mode rejection ratio d'un ampli idéal est infini. Voici donc en résumé les caractéristiques principales d'un ampli idéal. Dans nos prochaines vidéos, nous verrons comment, en utilisant la rétroaction négative, nous pouvons concevoir un amplificateur non inverseur où le signal d'entrée est appliqué à l'entrée non inverseuse et une partie du signal de sortie est retournée à l'entrée inverseuse à travers une résistance. Cela permet de fixer le gain de l'amplificateur à une valeur précise, qui dépend des valeurs des résistances utilisées dans le circuit de rétroaction. Le gain d'un tel amplificateur peut être ajusté simplement en changeant les valeurs des résistances, ce qui offre une grande flexibilité dans la conception des circuits. En résumé, l'amplificateur opérationnel est un composant extrêmement versatile et puissant dans la conception électronique, capable d'effectuer une large gamme d'opérations mathématiques et de traitement de signal grâce à sa capacité d'amplification élevée et à la possibilité de contrôler cette amplification de manière précise avec la rétroaction négative. Dans les prochains épisodes, nous explorerons plus en détail comment utiliser les amplificateurs opérationnels dans diverses applications et comment tirer parti de leur incroyable flexibilité pour concevoir des circuits complexes et performants.